Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et c'est le liner fumé que je vous propose aujourd'hui. Alors oui, c'est un tuto que j'ai recommencé 3 fois. Quand tu déménages ta pièce à maquillage et que tu trouves plus la bonne lumière, trouves plus le bon cadrage, te tentes des nouveaux essais, je vais parler en même temps que je me maquille et que c'est un gros fail, eh bien tu recommences. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne, j'espère aussi que le tuto va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'y mettre des pouces en l'air et de vous abonner et de partager avec les make-upines parce que plus on est folle et plus on rigole. Et on passe tout de suite au comment je fais. Je commence donc par appliquer avec un gros pinceau. Ici, c'est un pinceau pour appliquer le concealer. Le Soft Ochre, c'est un paint pot de MAC pour unifier ma paupière mobile. Donc je remonte jusque sous mon sourcil, j'en mets sur ma paupière mobile, bref, on en met partout. On met une couche très fine parce que c'est un fard crème et que si on met trop épais, ça va glisser. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je viens appliquer le fard Foxy de la Naked 2. C'est un fard qui va avoir la même couleur que le Soft Ochre, qui va permettre de fixer le fard crème et d'unifier la paupière mobile. Après avoir appliqué un scotch qui part de mon ras de cils et qui remonte jusqu'à la queue de mon sourcil, je viens tapoter avec un pinceau biseauté un peu fluffy le fard noir, le Blackout, mon fard noir préféré dans la Naked 2 toujours. Je le tapote en ras de cils et sur le ras du scotch. Avec un petit pinceau crayon pointu, un peu estompeur aussi, je viens donc estomper, c'est con, hein, c'est comme ça. Je viens estomper comme si je venais flouter mon trait de liner pour bien diffuser ce noir et ne pas avoir de traits très nets. C'est vraiment moche, faut que je trouve une autre formule que de dire très net. Après, je prends un pinceau biseauté, cette fois-ci plus dense, mais assez large, pour faire mon ras de cils, toujours contre le scotch et contre le ras de cils pour assombrir le noir que j'applique. En fait, je vais répéter les étapes longuement et plusieurs fois pour avoir un joli noir bien intense. Donc avec ce pinceau-là, plus le pinceau est dense, plus l'intensité du noir va être profonde, du noir ou de la couleur évidemment. Évidemment, quand j'ai fait ça, je reprends le pinceau au crayon pointu et je viens flouter encore une fois en vérifiant que les deux côtés sont raccords. Ensuite, je viens appliquer le liner. Ici, c'est un gel liner de chez NYX qui s'estompe un petit peu. C'est pour ça que je l'utilise pour faire un liner fumé. Je l'applique donc au ras de cils pour foncer encore et faire le coin interne de mon œil, ainsi que la pointe de mon liner, pour avoir une couleur de noir encore plus soutenue, pour avoir un dégradé de noir en fait, du plus estompé au plus dense, au plus profond. Et encore une fois, je viens passer un petit coup de pinceau estompeur crayon pointu, tout mignon. Pour mon creux de paupière, je reprends le pinceau estompeur du début et je viens appliquer le fard Tease, qui est un fard de transition qui se trouve toujours dans la Naked 2. Et il est très léger, très discret, ça va vraiment juste ombrer le creux de paupière pour donner un peu de profondeur, mais sans donner trop de couleur. J'enlève le scotch et tada! Ensuite, je viens faire mes sourcils. Ici, c'est la Soft Brown, la Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly Hills, que j'applique avec un pinceau biseauté de chez Zoeva, qui est assez grand, mais que je trouve très très bien parce qu'il est très fin. On applique ensuite une touche de mascara, puisqu'on va appliquer ensuite des faux cils. On en met en haut et en bas. Évidemment, comme d'hab, je m'en fous partout. Bon, pas de panique si ça vous arrive, vous laissez sécher et vous attendez la suite. Et une fois que le mascara est bien sec, eh bien on prend un goupillon propre et on vient gratter là où se trouvait la tache et elle s'en va comme de par magie. Avec un peu de dextérité, on vient appliquer de jolis faux cils. Ceux-ci sont assez naturels et je serais bien incapable de vous dire lesquels sont. Mais ils viennent de chez Ali et j'en ai trouvé des très très jolis, très peu chers. Si je retrouve, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour le fond de teint, je viens appliquer mon habituel Accord Parfait de chez L'Oréal. Et donc, je ne vais pas insister sur mes rougeurs pour les camoufler, puisque c'est parce que je me suis frotté le visage, et donc je suis toute rouge, mais une fois que ce sera parti, eh bien, ça ne se verra plus, ce qui est logique, vous me direz. Mais du coup, il n'y a pas besoin de les camoufler, parce que c'est juste un frottement qui fait que je suis toute rouge. Je viens ensuite poudrer donc mon anti-cerne. Oui, vous ne le voyez pas dans la vidéo parce que j'ai fait mon anti-cerne juste avant de commencer le maquillage. Je poudre donc mon anti-cerne, mon front, mon nez, ma zone T en fait, qui est une zone très grasse chez moi. Et je le laisse un petit peu poser. Ensuite, je prends un pinceau blush. Ici, c'est un pinceau de chez Zoeva. J'adore la forme qu'il a. Il a la forme parfaite pour ma joue. Donc, je le prends de côté et hop, il fait toute la joue d'un coup.
Je fais un 3 sur le contour de mon visage, en fait, pour donner de la chaleur. Et il va me servir de blush. En ce moment, je ne mets plus de blush, je mets que du bronzer. C'est souvent le Too Faced, le Chocolate Soleil, que je trouve tellement joli. Et du coup, je ne mets que ça. Je fais l'ombrage de mon visage. Et je m'arrête là avec un petit peu de strobing. En parlant de strobing, je viens appliquer le merveilleux Opal de Becca. Alors vous le voyez pas trop sur la vidéo, mais c'est un enlumineur qui est assez discret et tellement joli que je porte au quotidien. Il a un sous-ton doré et il est très léger, mais il est brillant, il est très très beau. Vous allez pouvoir le voir sur mon arc de Cupidon et sur le bout de mon nez, je le trouve vraiment magnifique. Il est brillant, mais il reste subtil. Enfin subtil, on s'entend, hein, vu que j'en mets une tonne et qu'on peut le voir jusqu'à la lune, mais vous voyez ce que je veux dire. Et vous savez quoi ? Même que pour une fois, j'ai réussi à filmer ma bouche et vous voyez comment je l'applique. Si c'est pas fabuleux ça. Donc j'ai appliqué un crayon à lèvres. Oui, parce qu'en ce moment, je ne porte que des liquides lipstick mat. Et puis j'ai eu envie de changer. Je me suis rappelé que j'avais de très beaux crayons et de très beaux rouges à lèvres. Donc aujourd'hui, c'est le Beat de MAC, qui est un crayon rouge très très joli. Donc je fais mon contour des lèvres et je viens dépasser parce que j'ai enfin compris comment me faire plus ou moins de jolies lèvres. Comme j'ai une bouche un peu tordue, j'avoue que je galère. J'y arrive mieux sur les autres que sur moi. C'est comme ça. À force de m'entraîner, je finirai bien par maîtriser la bête. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait le contour de mes lèvres, je viens appliquer le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, c'est le Salon Rouge. C'est une édition limitée de chez MAC, donc je ne vous mettrai pas les références. Mais c'est un rouge à lèvres que je trouve magnifique et qu'il fallait que je porte, qui est un mat très très beau. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air. Et puis en attendant la prochaine vidéo, eh bien, j'attends tous vos commentaires dans la barre des commentaires et vos suggestions de vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous. À très très vite. Ciao, ciao.